ayant une seule femme, étant marié et rempli du Saint-Esprit. Je ne veux pas un chantre dragueur derrière la chaîne. Je ne veux pas un chantre soulard. Quand on sort de voir le Carrefour André, on est là-bas derrière Mindoubé ou à Malaba. Il est en train de boire. Pourquoi on dit que voilà ton chantre qui boit ici? On ne veut pas ça ici. Si vous constatez le chantre en train de fumer, faites-moi signe. Il descendra là-bas, il va s'asseoir. Pour chercher la nouvelle naissance avant de prêcher la parole. Le temps n'est plus là pour cajoler les gens. On insulte les pasteurs et on ne se rend pas compte que les brebis sont auteurs aussi à un grand pourcentage. Les gens se faisant passer pour des chrétiens dans l'église, mais c'est des vrais voyous. Le pasteur souffre dans les jeûnes et les prières pour prêcher, mais ils n'ont pas la capacité de vouloir vivre la parole. On est dans l'église, mais à WhatsApp, il y a des messages avec des copains. On est dans l'église, on garde les photos de sous-vêtements nus, des copains, des copines qui s'est passé quelque part, et on se fait passer pour des chrétiens. Vous me suivez? Ça, non. Si vous frappez sur le pasteur, je crois que le pasteur ne doit pas aussi vous faire cadeau. Dis amen. C'est vice versa. Le pasteur doit être saint, vous devez aussi être saint. Et quiconque vient à l'église en ayant un copain alors qu'il n'est pas marié, tu es maudit. Dis amen. Oui. Je libère les balles que ça atteigne qui ça doit atteindre. Tant que tu n'es pas marié, tu n'as pas droit avoir un copain et une copine. Si tu as un copain avant le mariage, c'est la sorcellerie. Oh, dis amen. C'est l'esprit du serpent. Et vous devez vous repentir. Oui, monsieur. Tu ne dois pas avoir un copain avant le mariage. Tu dois attendre que ton mariage soit célébré ici. Si tu as un copain avant, c'est le temps de décider déjà dans ton cœur. Fais le choix. Ou c'est Jésus, ou c'est le copain. Vous me suivez? Toi, tu ne peux pas garder le copain. Toi, tu ne peux pas garder la copine. Et c'est le pasteur que tu veux qui ne doit pas avoir les copines. Dites-moi. Si toi, tu gardes ton copain et que tu gardes ta copine, donc le pasteur aussi, laissez-lui aussi aller avoir son copain et sa copine. N'est-ce pas? Si toi seul, tu dois boire et le pasteur ne doit pas boire, alors ça veut dire quoi ça? Laissez aussi le pasteur boire. N'est-ce pas? Alors Dieu maintenant, il est où? Vous me suivez? Alors, si le pasteur se sacrifie, vous devez aussi vous sacrifier. C'est ça la vie chrétienne. Vous me suivez? Et vous devez être gardé chaste. Vous ne pouvez pas être dans l'église et vous continuez à faire les mêmes choses comme si le pasteur est en train de faire quoi? Il fait du business ici? Il fait le théâtre? Vous devez craindre Dieu. Et craindre Dieu signifie quand la parole de Dieu a dit non, non. Tu dois attendre le mariage avant d'avoir une femme ou avant d'avoir un homme. Vous me suivez? Maintenant, si vous vous connaissez déjà là-bas avant, vous vivez déjà ensemble, venez vous mettre en ordre, on va vous marier. Vous comprenez, non? Vous devez être marié. Si ce n'est pas le cas, devant Dieu, c'est de la souillure. Devant Dieu, c'est une malédiction. Devant Dieu, tu es impur. Vous me suivez? Et c'est de la fornication. Et la fornication, c'est de l'impudicité. C'est une vie qui chasse Dieu dans la vie. Ça chasse les bénédictions. On ne peut pas être chrétien et avoir un copain, copine, la vie de tous les jours. On boit, on fume, on nique, on chic et on dit qu'on est chrétien. Non, tu es un païen. Il faut avoir le courage de dire que je suis païen, mais je pars à l'église pour que Dieu me change. Amen. Dis amen. Là au moins on comprend. Mais ne rentre pas dans un bar. Tu t'assois avec tes clics et tes claques et dans le bar tu dis je suis chrétien. Tu sèmes la honte à Jésus. Vous me suivez? Il y a quelqu'un, j'ai une voisine qui tout le temps nous émerveille avec sa façon de chanter à la maison. La voisine chante comme même, je vous dis non. Parfois je disais maman épouse, mais non, il faut qu'on l'invite à l'église. Parce qu'elle a quand même, non. La manière qu'elle chante là, ça c'est une chante qui est là. Non, mais elle est chrétienne, hein, quand vous l'écoutez chanter. Mais j'ai été surpris avec mon épouse un jour là. Nous partons à l'église. On est en train de sortir quelque part comme ça. Je vois un bar à ma gauche. Et le bar là, plein de gens. Et toutes les tables bourrées de regards. Tout d'un coup, quelque chose me dit regarde. Je regarde comme ça là. C'est la chantre assise au milieu de deux hommes. Une table bourrée de regards. Vous me suivez?
Ça se bouscule, les deux là-bas ensemble. Même quand je l'ai vu, j'ai vu qu'elle a tourné un peu la tête en bas. Je dis, là, elle a compris quelque chose quand même. Vous me suivez? Je dis à mon épouse, regarde là-bas, regarde la chantre, regarde la chantre. Depuis le jour là, on a compris qu'on s'était trompé. Vous comprenez? On fait les louanges, on fait les chants, on fait les cantiques, et le soir, on se trouve au milieu de deux hommes, table pleine de bière. Et c'est eux qu'on appelle les chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens. Écoutez, les chrétiens sont en minorité sur la terre du Gabon et dans d'autres terres. S'il y a 1 million de personnes qu'on appelle chrétiens au Gabon, les vrais, il n'y en a que 100. 900 999 ou 990 là, tous sont de faux. Vous me suivez? Il faut qu'on écoute ça à l'internet. Vous me suivez? Oui, monsieur. Donc, il faut une préparation. C'est la puissance de la sorcellerie qui amène les gens à avoir un pied dans l'église, se faisant passer pour des chrétiens. Et pendant des années, ce sont eux qui sèment les troubles dans les églises. Et c'est eux qui font tomber même les pasteurs. Vous me suivez? Ils font tomber les pasteurs et ils prennent des photos et ils partent mettre ça sur Facebook. Vous me suivez? Mais un chrétien véritable va veiller même à ce que son pasteur ne tombe pas. Et il veillera même sur sa façon de s'habiller dans l'église. Vous me suivez? Pour ne pas attirer de la convoitise. C'est pourquoi être chrétien, ce n'est pas de la blague. Nous ne sommes pas chez les catholiques ici. On est à l'église de réveil. Réveil signifie quoi? Faire sortir tout ce qui est sale. Et le réveil, c'est la mer. Quand vous partez à la mer, vous allez voir que la mer ne supporte pas garder tout ce qui est sale. Vous jetez un morceau de bois, revenez le matin, c'est déjà au bord de mer. Vous jetez une bouteille d'eau, vous versez là-bas, vous allez trouver ça, c'est au bord de mer. Pourquoi? La mer ne garde pas ce qui est sale. C'est pourquoi on nous appelle les églises de réveil. On ne peut pas avoir le réveil avec entouré de deux hommes au milieu et toi tu es en train de cuver les regards, vous embrassez à gauche, à droite. Parmi les deux, c'est qui finalement? Le père de l'enfant sera qui parmi les deux? Vous me suivez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Ben, acclamez le Seigneur. Là, je comprends. Oh non! Donc, si c'est comme ça, je ne viens plus. Donc, ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, tu dois venir. On doit te voir là vendredi. Amen. Vendredi et dimanche, on doit te voir ici. C'est ça, être chrétien. Donc, pour être chrétien, c'est une préparation. Jésus-Christ, le même hier, dans Moïse, nous avons vu qu'il a fait des préparations. Et lorsque l'onction de l'ange est entrée en Moïse, les 10 commandements ont été écrits. La Genèse, les livres de l'Ancien Testament ont été écrits sous l'impulsion de la visitation de l'ange. Vous me suivez? Et donc nous parlons de la visitation de qui? L'ange doit nous visiter. Ok? Et la Bible dit, il n'est pas seulement le même hier, mais il est aussi aujourd'hui. N'est-ce pas, non? Le même hier, aujourd'hui où? Aujourd'hui dans la vie de l'apôtre Paul. Aujourd'hui dans la vie de l'apôtre Paul. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait dans la vie de l'apôtre Paul aujourd'hui? L'ange du Seigneur, dans le livre de Actes, nous dit, Actes chapitre 9, je crois, Paul a rencontré une grande lumière. La même expérience que le même hier, Moïse a eu avec le buisson ardent, une boule de feu. Nous constatons que dans la vie de l'apôtre Paul, l'expérience d'une boule de feu. Mais qui a parlé dans la boule de feu? L'ange du Seigneur. Et qu'est-ce qu'a dit l'ange du Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Oh! Donc vous voyez que dans l'Ancien Testament, le même hier, il a dit je suis le Dieu de tes pères. Aujourd'hui, dans la vie de l'apôtre Paul, le Nouveau Testament, il dit je suis Jésus que tu persécutes. Oh! Vous me suivez? Et quand il a oint l'apôtre Paul, quand il a visité l'apôtre Paul, il a récupéré l'apôtre Paul, il l'a fait entrer dans la colonne de feu. Amen. De la même manière que Moïse était entré dans la colonne de feu, quand il est ressorti,
Il nous a accouché les 10 commandements, ainsi que le livre de la Genèse et les autres. Paul aussi, Dieu l'a pris, il l'a fait entrer dans la lumière. Quand il est ressorti, Romains, Corinthiens, Colossiens, Tite, vous voyez les livres qui sont sortis, non? Des révélations terribles. À cause de la visitation qu'il a reçue avec un ange. Mais il n'est pas seulement le même hier et aujourd'hui. Il est aussi éternellement. Alors éternellement où? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement avec nous et les prophètes de ce jour. Et nous avons constaté que ce qui s'est passé dans la vie de l'apôtre Paul, Dieu aussi, en ce temps de la fin, a utilisé un homme depuis 1906 jusqu'à 65, appelé William Branham. Il l'a utilisé d'une manière puissante, de manière que à sa naissance, la colonne de feu était suspendue sur le lit. Les parents ont vu. Et la voix lui a dit, quand il avait 7 ans, tu ne boiras point, tu ne suivras pas ton corps de qu'une façon, tu ne fumeras point, car j'ai une œuvre à accomplir avec toi quand tu seras grand. Et nous avons vu des miracles, des délivrances terribles dans le ministère du saint prophète William Branham, et que le réveil qu'il a amené a envahi le monde entier. Aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas reconnaître que l'onction qu'ils ont aujourd'hui, ça vient de lui. Mais on a fouillé et on s'est rendu compte que beaucoup de grands hommes aujourd'hui, qui ont l'onction authentique de guérison et de miracles, ont fini par confesser sur Internet que tout ça, ça vient de Branham. Vous suivez? Mais lorsque l'onction est venue sur Branham, qu'est-ce que ça fait? Lui aussi a eu une expérience. Il était entré ici, dans cette grande nuée. Quand il est entré et il est ressorti, les Américains ont filmé. Toi et moi, on n'était pas nés, mais l'histoire ne peut pas se tromper. Au sortir de là-bas, il nous a apporté la compréhension claire de l'Ancien et le Nouveau Testament. L'interprétation claire de l'Ancien et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, tu veux comprendre la Bible de A à Z, lis la Bible et lis la compréhension de Branham. Tu comprendras la Bible.